Acclamons pour le Seigneur qui fait en son temps. Amen. Alléluia. Nous allons passer au témoignage. En effet, pour certains, c'est en son temps. Pour d'autres, Dieu a déjà agi. Et c'est simplement pour rappeler à quelqu'un, ne t'inquiète de rien, il le fera en son temps. Amen. Tiens-toi à sa promesse. Alors, je vais inviter le frère Max. Nous allons commencer par toi. Merci. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, quand vous priez, que vous dites « Seigneur, utilise-moi », nous ne pourrons pas être étonnés que le Seigneur t'utilise. Lorsque tu pries et que tu dis à Dieu « Seigneur, surprends-moi », ne sois pas étonné que le Seigneur te surprenne. Et lorsque tu dis « Seigneur, fais ta volonté », ne sois pas étonné qu'il puisse faire sa volonté. Il y a des prières, lorsque tu le fais, sois conscient de ce que tu demandes à Dieu. Et ce sont les prières que je fais chaque jour. Donc, il n'est pas étonnant que le Seigneur m'utilise pour sa gloire, pour toucher, inspirer, impacter. Amen. Je ne suis juste son instrument. Il y a un mois, en fait, j'ai eu un devis pour une demande de conférence à Nantes pour motiver 50 directeurs. 50 directeurs d'un grand groupe automobile. Et apparemment, ce sont les meilleurs directeurs du groupe automobile de France. Et ce monsieur me dit « Max, je t'ai vu sur Google, il a cherché motivateur et par la grâce de Dieu, je suis apparu dans les premiers. » Et donc, le devis a été validé. J'ai eu l'audace de demander un bon prix. Par la grâce de Dieu, je suis allé à Nantes. C'était jeudi. Et il m'avait prévenu, il m'a dit « Tu sais, nous avons un patron très compliqué, très difficile, très dur. Donc, il faudra que tu seras à la hauteur. » Ça ne m'a pas impressionné. J'ai dit « Quand je sais qui vit en moi, c'est Dieu qui va faire. » Et il m'a appelé une semaine avant, il m'a dit « Max, il y a un problème. Tu ne vas pas pouvoir raconter ton histoire. Il faut que tu changes et que tu parles de gestion du stress ou un peu autre chose. » Là, j'ai dit « Oh, il y a une opposition. » Alors, j'ai commencé à mettre en prière. Et je l'ai rappelé, j'ai dit « Alexandre, je ne peux pas changer. Je dois donner mon histoire, mais vous verrez, ça va vous inspirer. Ça va vous faire du bien après une journée de séminaire. » Il m'a dit « Ok, on reste comme ça. Moi, je crois vraiment en toi. » Mais le patron, qui s'appelle David, David, il pensait qu'il allait avoir Goliath. Non, il allait avoir David de la Bible. Amen. Et quand je suis arrivé là-bas, à Nantes, avec un frère que Dieu m'avait envoyé, ça aussi c'est une grâce de Dieu, parce qu'il y a un frère que j'ai rencontré il y a un mois, il m'a dit « J'habite à Nantes ». J'ai dit bah, « Ça tombe bien, je donne une conférence ». Il m'a dit « Je viens avec toi, je vais prier avec toi ». Donc je n'étais pas seul dans la conférence. Et quand je suis arrivé là-bas, Alex il est venu me voir, il m'a dit « Max », parce qu'il m'a tutoyé, il m'a dit « David, tu as descendu dès le matin ». Il a dit « On a un conférencier qui va venir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais je ne sais pas pourquoi il est là, on va perdre de l'argent, ici et là ». Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais t'inquiète Max, ça va aller ». Je dis « Oui, ça va aller ». J'ai mangé, il me présente au directeur avant de démarrer. David, il me regarde et me dit « Max, je t'ai descendu ce matin, j'ai cassé ta réputation ». Moi, j'ai regardé, j'ai dit même pas peur. Regardez mon t-shirt, il est marqué plus que vainqueur, parce que j'étais parti avec mon message. Je dis, regardez, marqué plus que vainqueur. Il était étonné de la réponse, parce que c'est rare que quelqu'un lui parle de cette façon-là. Un directeur qui gouverne 800 personnes, il s'est dit, mais quelqu'un me répond de cette façon-là, avec autorité. Et quand j'ai donné la conférence, je l'ai valorisé. Je lui ai dit que j'aimais ces personnes-là. Mais je dis, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai dit, vous savez, David ne voulait pas que je vienne. Mais ce n'est pas grave, ça ne change pas la valeur. J'ai dit que vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, ça ne change pas la valeur qui est en moi. Et donc j'ai témoigné, j'ai expliqué mon histoire. Mais il faut savoir, quand j'ai démarré, j'ai mis en place mon PC. Le PC bloque, le PC ne se met pas en place. Les 50 personnes me regardent, les 50 directeurs, ils me regardent. Et ils se disent, c'est qui ce gars en t-shirt, avec jean et basket? Qu'est-ce qu'il va nous dire? En plus, le patron, il a dit qu'on n'en a pas besoin. Imaginez un peu la pression. Mais quant à la présence de Dieu, c'est tranquille. Et quand je suis arrivé à Nantes, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, waouh, Dieu va faire quelque chose. Et il a fait quelque chose. Le patron, après, il a pris mon livre, il a dit, achetez le livre de Max. Il a dit, je ne suis pas convaincu de ce qu'il a dit, mais il y a des choses que j'aime bien. Je me suis dit, c'est bon, c'est gagné, n'est-ce pas? Donc, juste pour vous dire que Dieu est bon. Parce qu'il y avait aussi là-bas une serveuse qui, elle, a entendu le témoignage. Et à la fin, elle m'a dit, c'était beau ce que vous avez dit. Et je lui ai offert le livre et je l'ai béni. Donc peut-être que je suis parti là-bas juste pour cette personne. Donc je vais juste vous dire que
Si les gens veulent t'humilier, sache que Jésus va t'élever. Si les gens veulent te maudire, sache que Jésus va te bénir. Et sache que si les gens te jugent, Jésus va te rendre justice. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le frère Max. Merci pour ce que tu continues à faire dans sa vie. Alléluia. Je vais appeler maman Maggie. Est-ce que notre Dieu est bon jusqu'à présent? Est-ce que nous réalisons ce qu'il fait dans la vie de ses enfants? Amen. Gloire à Dieu. Je pense que cette assemblée, c'est une assemblée des zélés. Vous êtes zélés pour le Seigneur. Vous êtes zélés pour gagner les âmes. Je ne suis pas convaincue. Vous êtes zélés pour gagner les âmes. En tout cas, moi, je suis zélée. Cette semaine qui vient de se terminer, c'était une semaine très difficile. On a fait des travaux à l'école comme c'est les vacances. J'étais tellement fatiguée et on a terminé par une journée de 9 heures sous les chaleurs comme ça et faire des grands travaux. Donc, c'est déménager des choses très, très lourdes. Jeudi, c'était les derniers jours, donc on devait faire 8 heures, on a fait 9 heures, par la grâce de Dieu. En tout cas, je rends grâce au Seigneur qui m'a donné la force de pouvoir faire tout cela. Mais avec cette journée de jeudi, je me disais à moi-même, je suis tellement fatiguée, j'ai envie de rentrer chez moi, me reposer, et je ne sais pas, si je me mets sur mon divan, quand est-ce que je vais me réveiller? J'étais tellement fatiguée. Je rentre chez moi, je passe devant mon frère Alphonse qui est dans l'assemblée ici. Et il me dit, je m'arrête toujours de temps en temps devant chez lui pour voir comment il va. Et il me dit, maman Maggie, on doit aller dire bonjour aux malades parce que Dieu a mis l'hôpital juste à côté de chez moi, pas par hasard, c'est pour que j'aille prier pour les malades. Ah, je me dis, mais Seigneur, je suis tellement fatiguée. Et puis dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, maintenant que tu as fini ton travail, tu vas commencer mon travail. Je te donne maintenant le temps de me servir comme il faut. J'ai dit, Saint-Esprit, mais donne-moi la force alors. Au lieu d'aller chez moi, mais je suis allée à l'hôpital avec lui. Et comme de fait, le Seigneur avait préparé des personnes. J'ai rencontré une fille qui était à l'école avec ma fille Jessica, Sophie, qu'elle s'appelle, elle était en psychiatrie. Donc c'est un grand hôpital, l'hôpital Edmond-Jacques de Saint-Marc. Il y a beaucoup de personnes qui sont en psychiatrie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en rééducation, ceux qui ont eu des opérations très très lourdes. Donc c'est un grand hôpital. Je passe là, je vois la fille, je parle avec elle, mais je dis, Sophie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'explique un peu son histoire, et j'ai dit, mais tu sais quoi? Mais j'ai commencé à lui parler de Jésus, et j'ai eu la force comme pas possible. J'ai commencé à lui témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie, de ce qu'il a fait pour mes enfants, de ce qu'il fait dans l'assemblée. Et je lui ai dit, au fait, je suis passée ici pour toi. Et puis il m'a dit, mais je ne crois pas, mais tu peux prier pour moi. J'ai prié pour elle. Elle m'a dit, mais ça me fait du bien, mais tu peux revenir demain. J'ai dit, ok, je peux revenir. Mais en fait, ces rendez-vous, c'était avec mon frère pour aller voir quelqu'un d'autre. Mais ce jour-là, c'était un rendez-vous pour Sophie. Mais le lendemain, je me dis, mais là maintenant, aujourd'hui, je me repose, je ne bouge pas. Donc vendredi. J'étais chez moi, assis sur mon canapé, j'étais en train d'écouter les enseignements. Le Saint-Esprit me dit non. Maintenant, tu dois commencer mon ministère. Tu vas à la clinique et je préparais quelqu'un pour toi. Je vais à la clinique et je rencontre quelqu'un qui est en psychiatrie, un jeune de 27 ans qui s'appelle Franck. Je lui parle de Jésus. Il me dit, mais j'ai jamais entendu parler de Jésus. Je lui parle du Seigneur. Ça a duré 30 minutes. Il me dit, tu peux prier pour moi. J'ai prié pour lui et il a donné sa vie à Jésus le vendredi. Il a donné sa vie au Seigneur. Et à chaque fois que je vais dans cette clinique, je dis, Seigneur,
fais-moi grâce pour que cet hôpital qui sache que tu es Dieu, qui sache que tu agis encore et qui sache que tu as une armée de personnes que tu as levées pour venir proclamer ta grandeur et ta puissance. Et à chaque fois que j'y vais, je donne l'évangile des gens. Et j'avais donné il y a 2 semaines à quelqu'un cet évangile des gens. Et je suis passé quelques jours pour le voir. Il m'a dit, mais ton livre que tu m'as donné, ça me perturbe. Parce que je le lis, mais je suis au pied du mur maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Mais ce que tu m'as dit, mais ça me touche tellement, mais je ne sais pas quoi faire. Mais je lui ai dit, tu sais, je t'ai donné la solution. Ta solution, c'est Jésus-Christ. Et là, on l'a transféré à Arlon, et je vais aller le voir à Arlon. Et je prie pour que le Seigneur touche son cœur, pour que lui aussi vienne à Jésus. Je vous remercie. Sois bénie, Maman Maggie. Amen. Alors, je vais appeler la sœur Alphonsine. Je ne la vois pas. D'accord. Alors, le frère Pacôme. Ah, voilà. Rien n'est là. Amen. Je suis vraiment ravi d'être ici dans cette église. Déjà, je vous dis bonjour. Que le Seigneur nous bénisse tous. Voilà, je suis, comme je disais, je suis vraiment ravi de venir dans cette église. Et hier, nous avons été à l'Agapé hier. Et c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique pour l'organisation, pour l'équipe vraiment qui a vraiment organisé cet événement. Et c'est ce genre de choses que le Seigneur nous appelle, en fait, pour pouvoir convertir tout le monde entier. Donc, dans la Bible, le Seigneur nous dit, allez convertir les peuples partout dans le monde. Et cet événement vraiment m'a touché. Et le mot même me manque. Et hier, j'étais vraiment ravi, j'étais vraiment content. J'avais même oublié ce pour lequel je suis venu. Hier, nous avons été, je suis venu, j'ai travaillé déjà du côté France. Et le pasteur nous a dit, bon, il faut être là un peu tôt pour pouvoir profiter de l'événement. Donc, nous sommes arrivés en retard parce qu'il y avait vraiment énormément du boulot à faire de l'autre côté. Et quand nous sommes arrivés, ils m'ont confié le véhicule du pasteur, en fait. Donc, du coup, ça s'est bien passé. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons vraiment profité. Bon, c'est dommage pour ceux qui n'étaient pas là, quoi. Bon, vous avez raté, mais on va le refaire. Et vraiment, c'était vraiment magnifique. Mais ce qui touche le plus ici, en fait, c'est l'accueil. Vous savez qu'à l'église, les moyens qui sont vraiment importants pour pouvoir attirer des personnes, c'est l'accueil, la parole et la prière. Et c'est ce que nous avons constaté ici, en fait. Et nous sommes arrivés ici il n'y a pas trop longtemps. Et ça nous a vraiment touchés. Maintenant, le côté, ce dont pour lequel le pasteur m'a fait venir ici, bon, je ne vais pas trop en parler, mais bon, je vais vous en parler quand même. Au moins, je suis là. Bon, en fait, nous avons, par la grâce de Dieu, j'aime pas dire nous avons créé une société, pas dans le but pour s'acquérir des sous, en fait, mais pour plusieurs raisons. La raison 1, pour évangéliser. Donc, si vous avez remarqué, peut-être dans la vidéo qu'ils vont diffuser, j'ai quelques Bibles dans ma voiture. Donc, comment ça se passe? Quand je vais faire des prestations, en fait, je travaille dans le nettoyage automobile. Voilà. Donc, on appelle ça dans le jargon la préparation automobile. À quoi ça consiste? C'est-à-dire, si le client, par exemple, veut vendre sa voiture, il nous fait appel et nous faisons la propriété intégralement de la voiture, c'est-à-dire extérieur et intérieur. Si un concessionnaire nous appelle qui veut vendre aussi sa voiture, nous faisons le nettoyage de l'intérieur et l'extérieur. Et hier, nous avons été dans un endroit et le client m'a appelé, c'était un Portugais, il nous a appelé, il nous a vraiment bien accueillis, il nous a donné à boire, à manger et tout. Et je ne savais pas que c'était, bon, un peu athée. Donc du coup, il a dit, vous êtes chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien. Il dit, mais comment vous avez remarqué ça? Il m'a dit, non, j'ai regardé quand vous avez ouvert la portière de votre voiture, il y avait des Bibles.
vous vendez des Bibles? J'ai dit, non, je ne vends pas les Bibles, je les donne gratuitement. Et il m'a dit, ah, mais tu fais plusieurs choses. Tu es boulanger-pâtissier, après tu es nettoyeur d'automobile, après tu distribues des Bibles. J'ai dit, oui, dans le Seigneur, on fait tout. Voilà, on fait tout pour juste vous accueillir. Donc, du coup, je lui ai donné la Bible et il a lu la Bible, il était vraiment content. Et il m'a dit, vraiment, le travail que vous êtes en train de faire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vous encourage, je vous encourage. Et vraiment, ça m'a touché. Je me dis, ce n'est pas seulement dans le nettoyage automobile, mais on distribue aussi la parole de Dieu. Et ça touche aussi des personnes. C'est comme ça qu'on peut les accueillir. Parce que ces personnes, quand tu viens vers eux, tu les parles de Jésus, tout de suite ça les choque. Il faut utiliser toujours les petits moyens pour pouvoir les attraper. Comme Jésus a fait. Il n'a pas seulement prêché la parole de Dieu, il a jeté le filet et les poissons sont venus dedans. Donc c'est ce que nous devons faire. Voilà, donc vraiment je suis vraiment content. Et nous avons vraiment fait une belle prestation hier. J'étais vraiment content, on l'a fait en 2 heures. On a vraiment nettoyé le véhicule du papa. Tout le monde a vu, ils ont vraiment apprécié et tout. Pour ceux qui étaient là. Et la voiture elle est toute neuve. Et je pense qu'il peut la redonner au concessionnaire et puis il va lui donner son argent. Donc voilà, c'était le témoignage. Donc je pense que, je ne sais pas s'il y a la vidéo qui a été déjà préparée. Ou si elle n'est pas préparée, on verra pour la prochaine fois. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas pareil. D'accord. Ok. Les bonnes choses se préparent. Donc, du coup, ils vont avoir le temps de se préparer. Voilà. Donc, je laisse l'occasion au pasteur. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous avons entendu Magali et Stéphane qui nous ont témoigné. Approche. Voilà, qui nous ont témoigné de la mise en place de leur entreprise. En fait, ce n'est pas une seule entreprise, mais c'est 3 à la fois. Et Dieu est en train de les bénir. Et l'entreprise principale, c'est... pour moi, c'est elle qui ne marche pas, regardez-moi. Hein? Non, ça marche. Laissez ce micro, laissez-le s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, j'encourage l'entrepreneuriat, j'encourage les membres de cette église à entreprendre. Parce que vous ne deviendrez pas millionnaire en travaillant pour les gens. Et moi, j'ai besoin de millionnaires dans cette église. Pas millionnaire en francs CFA. Non, millionnaire en euros. Comprenez-moi bien. Je veux des millionnaires en euros. Donc, c'est pour cela qu'il faut que vous créiez vos propres entreprises. Ça va permettre d'embaucher les frères et les sœurs de l'Église. Ça va vous permettre de créer et de bâtir des immeubles où on va donner du logement à ceux qui sont parfois en difficulté. Vous savez comment parfois on souffre ici pour avoir un appartement. Hein? Vous téléphonez, ah, il n'y a pas de problème, venez monsieur, ou venez madame. Parce que quand vous parlez votre français là, on ne sait pas savoir que vous avez la couleur de ma peau. Il y a des gens qui parlent bien. Et puis quand on regarde par la fenêtre, on regarde qui est-ce qui vient. C'est quelqu'un comme moi. Et puis vous sonnez, ça ne prend pas, vous appelez, mais je suis là. Ah non, non, excusez-moi, c'est déjà pris. Ça vous est déjà arrivé, hein? Ah. Et moi, je veux que cette histoire-là s'arrête. Et ça va s'arrêter le jour où plusieurs membres de l'Église vont avoir leurs propres immeubles que vous mettez en location. Comme ça, si quelqu'un vient, il a un problème, il n'y a pas de souci, il trouvera un logement. Il y en a combien? Ici, vous êtes dans un cercle vicieux. Tu veux le travail, on te demande un permis de travail. Si vous n'êtes pas européen, on te demande permis de travail. C'est quoi? C'est permis? Hein? Voilà. Voilà. Et pour avoir le permis de travail, il faut avoir un contrat. Pour avoir le contrat, il faut avoir permis de travail. Donc vous êtes là comme ça. Vous tournez 10 ans, 15 ans, et vous souffrez. Mais le jour où il y aura une dizaine de membres de l'Église,
chacun avec sa société, employant 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, est-ce qu'on aura encore des problèmes? Première chose qu'on va vous demander quand vous vous convertissez à El Shaddai, est-ce que tu as un travail? Non, non, moi, je n'ai pas de travail. Tu fais quoi? Et on va parler de ça tout à l'heure. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? À moi, je suis docteur en je ne sais pas quoi, mais je suis réduit à nettoyer les maisons. Vous savez qu'il y a des gens qui sont diplômés, mais leur travail, c'est nettoyage. On vous dira, ce n'est pas un problème. Tu as eu ton diplôme à Douala, viens avec, on va te faire travailler ici. Oh oh. Tu as eu ton diplôme à Bujumbura, viens, on va te faire travailler avec ça. C'est à Abidjan que tu as eu ça, ce n'est pas un problème. Nous, on accepte. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le cri de mon cœur. Donc, j'encourage l'entrepreneuriat. Et j'ai été heureux que Magali et son mari, ils ont ouvert 3 sociétés en une. Donc, il y a la société d'animation pour les fêtes, les anniversaires, les mariages. Il y a la société de studio d'enregistrement, photo, voilà, photo audiovisuelle pour faire les photos de mariage, les albums de mariage, les montages. Et il le fait très bien. Et puis, il y a l'entreprise d'export-import. C'est formidable. Et pour couronner tout ça, maintenant, on peut aller bien manger. La métisse. Un restaurant, c'est pas africain. Parce que quand... Hein? Non, même ça là, c'est... Voilà. Afro-péen, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bon, c'est beau, c'est joli. Allez manger. Amen. Alors, voilà, donc, je suis fier de vous. Et le frère Pacom, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et il a mis en place... Est-ce que les hommes sont là? Est-ce qu'il y a des hommes qui étaient là depuis quelques années à El Shaddai? Est-ce que vous vous rappelez qu'à une de nos réunions, je vous avais suggéré de faire une entreprise de nettoyage de véhicules, nettoyage de voitures à domicile? Vous vous rappelez que quand les gens viennent faire leurs achats chez Auchan, que vous puissiez pendant le temps qu'ils font les courses, faire le nettoyage et laisser un véhicule propre. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de tout ça? Mais ça entre ici et ça sort par là. Et voilà le frère là qui est arrivé. C'est entré ici, c'est resté dedans. Et c'est ça qu'il a créé. Tu as combien de cabines de nettoyage? Plusieurs. Ok. Les véhicules, pour nettoyer. Bon, il y en a 2 pour l'instant. Il y en a 2 pour l'instant. C'est bien. Vous démarrez une société avec 2 véhicules de nettoyage, c'est beaucoup. Alléluia. Et quand il vous prend votre véhicule, waouh, il vous le rend à l'état neuf. Amen. Voilà, donc, j'aimerais vraiment encourager les uns et les autres. Vous qui êtes en train de traîner les pas, ne traînez pas trop. Parce que si vous continuez de traîner, il y a les gens qui vont prendre et puis commencer. Et vous vous réveillez un jour, vous voyez que tout est là. Alléluia. Amen. Je vous signale. Vous savez l'histoire du covoiturage. Blablacar. En 1989, écoutez-moi bien, 1989, personne ne parlait de covoiturage encore. Il n'y avait pas de Blablacar. J'étais en ville de Mons en Belgique, avec le frère Bombo que vous voyez qui vient régulièrement ici. Il a fait le programme pour commencer une entreprise de covoiturage. Tout ça, c'était prêt. Moi, je suis parti au Burkina. Lui, il a laissé ça dans ses cantines et on n'a jamais démarré. Viens, maman Christine. Viens ici. Il ne faut pas aller te cacher. Hein? Voilà, viens. Mets-toi ici. Là, viens. Hein? Maman Tchabou, bienvenue. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Donc, nous, on parlait de ça et on n'a pas mis en pratique. Aujourd'hui, Blablacar, ça fait entrer combien d'argent
pour ceux qui l'ont créé, beaucoup d'argent. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez une idée, n'attendez pas 10 ans. Dis à ton voisin, l'idée de l'entreprise, là, n'attends pas 10 ans. C'est maintenant qu'il faut commencer. Alléluia. Et il ne faut pas commencer avec l'argent. Notre problème, c'est de croire que j'attends l'argent. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas un problème pour Dieu. La vision suffit. Alléluia. Alors donc, nous applaudissons nos deux bien-aimés qui ont entendu la voix de Dieu et qui ont démarré leurs entreprises. Tendez vos mains, nous allons les bénir pour que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse leur entreprise, que ça prenne de l'ampleur. Ça ne doit pas seulement rester à Luxembourg. Ce sont des entreprises qui doivent s'étendre comme une toile d'araignée à travers le monde. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ces entreprises que vous avez démarrées. Parce que Dieu l'a dit, je te bénirai dans tes entreprises. Maintenant que vous avez démarré, qu'il vous bénisse. Et qu'il fasse de vous les millionnaires que nous attendons à El Shaddai. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce n'est pas fini, on continue. La suite, c'est qui? Franck. Ryan est où? Ryan Wapi. Il se cache là. Bonjour tout le monde. Bien. Pour un témoignage personnel, on va attendre un tout petit peu. Il y a des choses qui vont très vite, d'autres choses qui ont l'air immobiles, mais le Seigneur est en train d'agir, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Donc en fait, moi je suis venu pour quelque chose d'extrêmement pratique dont l'Église a besoin, qui a fait l'objet d'une discussion avec le pasteur et qui a été validé par le pasteur. Donc, nous avons régulièrement besoin de choses ici, de petites choses, des petites réparations, des choses comme ça. Mais si on fait appel à des gens extérieurs, ça coûte très cher. Tandis que si on se contente, je dirais, d'acheter les pièces et d'avoir la compétence à l'intérieur de l'Église, ça coûte 3-4 fois moins cher. Donc ça, c'est à court terme. À long terme, il va y avoir, je dirais, le complexe, n'est-ce pas? Et on a besoin de savoir qui sait faire quoi, tout simplement. Donc un petit peu une logique de ressources humaines. Donc j'ai créé cette feuille. Il y en a une, il y en a à la sortie, vous les prendrez, je les distribuerai. Ça serait bien que vous les remplissiez, qu'on sache exactement ce que vous savez faire les uns les autres. Ok? Voilà, donc par exemple, les diplômes, ça c'est secondaire, mais par exemple, quel métier vous avez? Quelle langue vous parlez? Il y a des pays où on est plus fort qu'au Luxembourg. J'ai lu il n'y a pas longtemps quelque chose sur le Rwanda, ils ont au moins 4 langues. Donc vous mettez vos 4 langues, y compris si elles ne sont pas écrites, parce qu'on ne sait jamais qui on peut accueillir à long terme. D'accord? Voilà, donc il y a une chose à la fin, c'est au niveau des talents. Il y a une chose qui n'existe pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de talent. Ça n'existe absolument pas. Donc, mettez au moins un talent. D'accord? S'il vous plaît. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Ryan, s'il te plaît. Bonjour. Happy Sunday. En fait, je voulais remercier Dieu pour la guérison et pour la restauration. Parce qu'il y a en fait un mois, j'ai chanté ici à la louange. Et vers la fin du culte, j'ai ressenti en fait une douleur vers le côté gauche de ma poitrine, une forte douleur. Vers la fin, j'ai demandé à tonton Kofi de prier pour moi parce que ça faisait trop mal. Il a prié pour moi, je suis rentré à la maison et la douleur a commencé à faire encore plus mal. Et du coup, j'ai demandé à mes parents pour prier pour moi. Et le lendemain, quand je suis parti à l'école, ma mère m'a appelé pour me dire que je puisse aller à l'hôpital pour faire les tests, pour voir ce que j'ai. Je suis parti à l'hôpital et en fait, ils ont dit que il y a les poumons en fait qui s'est détaché des 6 cm et il fallait enlever l'eau et l'air, voilà. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Et du coup,
ils m'ont mis les tuyaux dans les poumons pour ressortir tout ça. Et ils m'ont dit toujours, ouais, tu vas sortir dans 2 jours. Mais après, ils m'ont gardé pendant 2 semaines à l'hôpital. Et voilà, et je voulais remercier Pasteur Adama, Pasteur Vumba, Pasteur Abraham, mes parents, et les gens qui ont prié pour moi et qui m'ont visité. Merci beaucoup. Wow. Gloire à Dieu. Vous savez que le diable est un menteur? Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Et tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Donc, il y a des moments où il vient, il vous accable, il pense qu'il vous a eu dans son filet. Mais si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous vous échapperez toujours. Dis à ton voisin, tu vas toujours échapper. Comme un oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, l'Éternel te donnera d'échapper de tous les filets que le diable te tend. Il ment. Alléluia. Cet enfant-là, il a eu mal. Hein? Il a eu très mal. Et parfois, quand vous voyez les jeunes gens que vous aimez comme ça en train de souffrir, on a envie de prendre le mal sur soi-même. Mais voilà, Dieu est Dieu. Il fait son travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'avais oublié, hein, tu t'avais demandé de faire la Sainte Seine. Hein? Alléluia. Voilà, donc, merci beaucoup. Marlène va nous accompagner dans la Sainte Seine. Alors, donc, je vous encourage vraiment à vous préparer pour les différentes sociétés que vous êtes en train de créer. Je bénis Dieu pour Johan et Stéphane et Magali, pour Pacom, pour Max, hein, qui a lancé aussi son entreprise, qui tourne. Et nous sommes heureux de ce que Dieu fait pour lui et avec lui à travers le monde. Et tu n'as rien vu encore. Alléluia. Dites tous à Max, tu n'as rien vu encore. Hein? Dites-lui encore, bien fort. Tu n'as rien vu encore. Le meilleur est à venir. Et Dieu t'amènera là où tu n'as pas imaginé. Soyez bénis. Bonjour. Merci de vous tenir debout pour la Sainte Seine. Si l'audiovisuel peut projeter Jean 6, 35. On va lire ensemble. Jésus leur dit de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Et aujourd'hui, Happy Sunday est un jour spécial. Jésus est le pain de vie. Et je voudrais qu'on réalise que lorsque Jésus vient dans nos vies, la vie de Dieu coule en chacun de nous. Et en prenant cette Sainte Seine, il y a 4 choses qui vont se produire, qui se passent. La Sainte Seine, c'est d'abord un mémorial. Pourquoi est-ce un mémorial? Parce que Jésus, il a dit à ses disciples, et nous sommes les disciples de Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous passons par la Sainte Seine, c'est pour qu'on se rappelle qu'un jour, le Jésus historique était sur cette terre. Non seulement ça, il est monté auprès de Dieu, mais également, c'est un moyen pour nous de nous souvenir que nous rentrons dans l'alliance. Pas n'importe quelle alliance, pas l'alliance du passé, mais dans la nouvelle alliance de son sang.
Et encore plus fort, c'est que la Sainte Seine, c'est aussi la communion fraternelle. Nous la prenons avec les frères. C'est un moyen de dire que je ne suis pas isolé. J'ai des frères, j'ai des sœurs dans la maison de Dieu. Et je suis en train de communier avec Dieu. Mais aussi, bien-aimés, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes aussi en train de témoigner notre espérance. Nous espérons qu'un jour, ce Jésus reviendra pour un jour glorieux où il viendra prendre le reste. Ceux qui se seront détournés du malin. Il va venir chercher son Église et nous irons auprès de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, par rapport à ces 4 éléments, ces 4 points que je viens de soulever, je voudrais que tu prennes un temps pour méditer cet homme de Galilée, ce qu'il a accompli sur la croix. Il y a peut-être des choses pour lesquelles tu te dis, ce n'est pas encore top, ça ne va pas, il me manque ceci. Mais je veux te dire aujourd'hui que le Dieu de la Bible, il est toujours assis sur son trône. Et que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le pain qui représente le corps qui a été brisé. Ce corps qui a été brisé pour tes souffrances. Parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Quelle que soit la grandeur de ton problème, souviens-toi qu'il y a un grand Dieu. Quel que soit ce que tu es en train d'endurer, souviens-toi que Jésus a tout enduré pour qu'aujourd'hui, toi, tu aies la paix. Mais également, bien-aimé, son sang qui nous rend plus blancs que neige, je voudrais que tu réalises que lorsque le sang de Jésus a coulé, ce sang efface ton péché. Mais également, il te donne l'opportunité, la grâce de t'approcher du trône de grâce, du trône de gloire. Et aujourd'hui, tu peux parler à Dieu sans intermédiaire. À l'époque, on devait passer par quelqu'un, mais on n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu est ton papa à cause de ce que Jésus a fait. Et si tu es là cet après-midi et que tu es passé par les eaux du baptême, qu'il n'y ait rien qui t'empêche de communier à la table du Seigneur. Si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, je te demanderai de t'asseoir. Et maintenant, les frères vont passer avec le pain, avec le sang. Mais je vais demander à Papa Angata de prier pour le pain. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants où tu nous donnes devant cette table dressée devant nous. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé. Merci parce que au travers de ce pain, tu as expié nos péchés. Tu as expié tout ce que nous avons enduré. Et nous voulons, en mémoire de ta mort, élever ton nom pour ce que tu as fait pour l'humanité. Sois béni et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à la sœur Bijou de prier pour le sang. Père, je viens te dire merci pour ce sang versé à la croix. Ce sang qui a tout changé dans notre vie. Ce sang qui est multifonctionnel.
Seigneur, mon Père et mon Roi. C'est plus que tout. Depuis que je l'ai goûté, Seigneur, j'ai senti un changement. Voilà pourquoi je te dis merci encore pour ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous ici présents. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, Seigneur, ils prendront la résolution, Seigneur, de se faire baptiser pour goûter à ces sons qui changent, qui guérissent, qui opèrent des miracles. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Alléluia. Vous pouvez commencer le partage. Oui, Éternel, je veux encore te dire merci pour cet après-midi. Nous croyons dans notre cœur que c'est toi le pain de vie. Il y a peut-être cet après-midi une personne qui a un doute, mais Saint-Esprit témoigne à son cœur que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Manifeste-toi cet après-midi. Libère une grâce spéciale. Révèle-toi à nos cœurs. Alors que nous prenons la scène, que quelque chose se passe, que les malades soient guéris miraculeusement. Oh Jésus, merci. Ta sainte présence, elle m'environne. Et à chaque Tu peux élever ta voix pour parler au Dieu de la Bible. Même au milieu du bruit, il peut distinguer le son de ta voix. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand, et tu as gagné. Sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Encore, oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula. Aucun amour n'est plus grand. Oh Père, tu as gagné. Sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Pai, obrigado. Obrigado neste momento especial que você está a fazer, o teu trabalho. Obrigado, Pai, pela restauração. Obrigado pelo sangue de Jesus. Pai, nós fomos resgatados pelo teu sangue. Neste momento maravilhoso, Pai, nós sabemos que você vai fazer qualquer coisa na vida dos teus filhos. A restauração, a cura, a bênção, tudo está nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e dizemos amém. Tu traces un chemin, car tu as tout à. Tu déchires le voile et tu traces un chemin. Oui, tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Oh Père, tu traces un chemin, car tu as Au corps de Jésus, tout accompli.
Nous buvons le vin qui représente le sang de Jésus qui nous apporte la victoire en toutes choses. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Père, tu déchires le voile et tu traces un chemin, car tu as tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Alors, la Sainte Seine, c'est un moment privilégié. Un moment pendant lequel nous, comme elle a dit, nous nous rappelons que le corps de Jésus a été brisé. Et son corps est brisé pour notre guérison. Alors c'est pourquoi le moment de Sainte Seine est un moment de guérison. Donc s'il y a quelqu'un qui est malade, lève-toi et attends-toi à la guérison maintenant. Si quelqu'un est malade, vous vous levez et si ça ne vous dérange pas de mettre la main là où vous avez mal, sinon levez votre main. Je vais demander à quelqu'un de prier pour vous. Celui qui est malade, voilà. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Voilà. All right. Brother, would you mind pray for her? Yeah. Luciano, tu pries pour mon frère à côté là-bas, pour sa guérison. Maman Maggie, tu pries pour ta voisine de derrière. Papa Yoshua, prie pour ta voisine à côté. Nathalie, oh, toi aussi tu as besoin de prier. Bon, allez. Marlène, allez-y. Faites du. Qui est malade encore? Ok. Vous qui n'êtes pas malade, juste si vous êtes à côté, allez lui toucher la main, toucher la personne pour qu'elle reçoive sa guérison. Vous qui n'êtes pas malade, s'il vous plaît. Rachel, tu as quelqu'un sur les genoux? Non? Ok. Tu vas? Va à côté de la malade. Tu as besoin de prière? Non? Ok. Oui. Maggie? Je dis Maggie. Voilà. Vas-y. Qui d'autre? Qui d'autre est malade? Qui n'a pas quelqu'un pour prier? Maman Florence, lève-toi et prie pour mon frère là à côté. Merci. Alors, tu n'as personne? Yasmine, lève-toi. Voilà. Il y a quelqu'un qui est à côté. Lève-toi. Madame, tu as quelqu'un? Tu as un bébé. Ok, Yasmine, tu pries pour la personne. Prie pour ma soeur ici. Frère-toi un chemin. Qui est seul encore? Tout le monde a quelqu'un qui prie? Ok. Voilà. Toi, tu as besoin qu'on prie pour toi? Ok. Alors, mais prie alors avec... Voilà, écoutez-moi bien. Dans les meurtrissures de Jésus, oui, elle est seule. Mon frère, voilà. Prends l'onction de guérison. Va prier pour elle. Écoutez, ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité. Jésus a guéri les malades. Et il nous a donné le pouvoir. Il a donné l'autorité de guérir. C'est pourquoi, vous là, pour qui on va prier, soyez sûrs que vous ne partirez pas de ce lieu avec votre maladie. Amen. Au nom de Jésus. Alors, élevons nos voix, prions pour ceux qui sont malades, que dans les meurtrissures de Jésus,
tu reçoives la guérison. Au nom de Jésus, Satan a échoué. Le problème de maladie a été anéanti une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus a coulé. Nous avons la puissance et la victoire sur la maladie. Alors c'est pourquoi ce matin, j'ordonne à toutes les maladies de quitter les corps. Tout ce qui est maladie, lâche prise. Disparaissez au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle contre vous. Nous avons le corps du Saint-Esprit pour détruire toute maladie dans votre corps. Et s'il y a un internaute qui est malade, j'ordonne que le malade reçoive la guérison. Maman Déborah qui est en train de nous suivre, reçoit la guérison de la part du Seigneur maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, sois totalement guéri. Axel qui est en train de suivre, reçoit la guérison pour le petit Isaac. Au nom de Jésus de Nazareth. Et s'il y a un malade à l'écoute en ce moment, j'ordonne que la maladie disparaisse de ton corps, que l'inflammation s'arrête, que la douleur s'arrête, et que le corps de l'esprit brûle de ton corps, te libère totalement de toute maladie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Par le précieux sang de Jésus, dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Oh, bon. Vous, attendez, restez là, vous qui avez prié. Vous qui avez prié pour le malade. Vous avez foi qu'il a reçu la guérison, non? Ah. Demandez-lui de faire ce qu'il ne pouvait pas faire à cause de la maladie. Est-ce qu'il y a un mouvement particulier qu'il ne pouvait pas faire à cause de la maladie? Alléluia. Demandez-lui de le faire. Amen. Le sang de Jésus a guéri. Les meurtrissures de Jésus ont guéri. Et ce matin, cet après-midi, nous recevons la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors maintenant, vous qui avez reçu la prière, qui a été guéri? Oh, wow, oh, oh. Eh bien, dis donc. Wow. Levez bien haut la main ceux qui ont été guéris. Regardez. Regardez comment Dieu fait. Regardez la guérison. Le Seigneur est le Seigneur de la guérison. Alléluia. Cette maladie ne reviendra plus jamais. Par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup à la formidable équipe de louanges que nous applaudissons. Vous avez fait du bon travail. Que Dieu vous bénisse. Merci, jeunes gens. Vous êtes formidables. Denise, les enfants avaient quelque chose ou pas cette fois-ci? Il n'y a pas d'eux? Tout le monde n'est pas présent. Ok. Alors, ben voilà. On fera ça la prochaine fois. Amen. Alors, je vous invite à prendre place. Et que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre présence dans ce culte. Merci tout particulier à Maman Chabou qui est venue avec mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Que Dieu vous fasse du bien au milieu de nous. Alléluia. Voilà. Alors maintenant, c'est le plus précieux des moments de notre culte. C'est le moment où Dieu va nous parler. Dis à ton voisin, Dieu va te parler. Et Dieu veut te parler. Dis-lui, Dieu veut te parler. Alors demande-lui, est-ce que tu es disposé à entendre Dieu te parler? Alléluia. Alors, il y a 2 dimanches, j'ai commencé à vous continuer sur notre lancée de la consolation, l'année de la consolation. Et plusieurs ont commencé à vivre leur consolation. Et je sais que 2019 ne va pas se terminer sans que chacun puisse vivre quelque chose de spécial de la part de Dieu. Alléluia. Ah, quelque chose de spécial va arriver à quelqu'un. Amen. Alors donc, nous avons commencé à expliquer que cette année, Dieu veut nous consoler pour que nous puissions consoler les autres. Amen. Ceux qui étaient là dimanche passé, vous vous rappelez que nous avons dit que la consolation est une réalité. Ce que Dieu a promis, c'est une réalité. Et nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 10, pour expliquer que ce que Dieu a promis, c'est une réalité. Il a dit que nous allons être consolés. Amen. C'est sa promesse que nous sommes consolés. Et dans ce passage-là de 2 Corinthiens, il est dit que Dieu nous console au présent. Ce n'est pas à l'avenir, c'est aujourd'hui.
Donc c'est cette année que Dieu va nous consoler pour que nous puissions consoler les autres. Amen. Et il nous console dans toutes nos afflictions. Tout ce que tu peux souffrir ou tout ce que tu as déjà souffert, Dieu va te consoler pour que toi aussi tu puisses consoler quelqu'un. Amen. Et le but donc de notre consolation, c'est pour pouvoir consoler les autres. Alors comment Dieu va nous consoler dans nos afflictions? Nous avons vu également que c'est par la capacité qu'il nous donne d'être patient, même dans la souffrance. Allô? Généralement, quand on souffre, on a envie que ça se termine tout de suite. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Parfois, Dieu laisse les choses durer dans notre vie pour que nous puissions comprendre les autres. Et vous vous rappelez ce que j'ai expliqué de la grippe que j'ai vécue en 1987. Hein, si je n'avais pas eu la grippe là en Europe, je ne comprendrais jamais ce que c'est que la grippe en Europe. Donc, il y a des moments où Dieu va te laisser souffrir un peu. Et toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Tu veux que ça parte, mais ça ne part pas. Mais quand tu vas sortir de là, tu sais comment consoler les autres. Amen. Alors donc, et puis, il te donne la patience. Il va t'équiper avec la patience pour que tu apprennes à attendre patiemment le secours de l'Éternel. Alléluia. Et il n'y a pas de consolation sans souffrance. Vous vous rappelez? Pas de consolation sans souffrance. Toutes les consolations par lesquelles le peuple de Dieu passe sont suivies généralement par des souffrances. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de victoire sans souffrance. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de gloire sans combat. Comme, comment il s'appelle encore, l'écrivain français, le disait dans le Cid, Corneille, hein? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc c'est dans la souffrance que les uns et les autres acquièrent la victoire. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de couronne sans croix. Jésus est passé par la croix avant d'avoir la couronne de gloire. Et nous voulons la gloire sans souffrir. Ça, ce n'est pas dans l'économie de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu va te délivrer de toutes les souffrances avant que tu meurs. Alléluia. C'est ce que Paul a dit. Dieu va nous délivrer de cette mort certaine. L'arrêt de mort était arrêté pour Paul et pour ses compagnons. Mais Dieu est venu à leur secours. Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Répète à ton voisin, tu ne mourras pas de ce mal-là. Tu ne vas pas mourir. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. De nombreux malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, ce matin, un petit quart d'heure, je vais vous donner la matière, la suite. Donc, vous vous rappelez que c'est consoler pour consoler. Dieu te console pour que tu consoles. Et le premier point que nous avons vu, c'est que la consolation est une réalité. Ce que Dieu promet, c'est une réalité. Deuxième point que nous traitons aujourd'hui, sauver, consoler, missionner. Oh. Vous m'avez compris? Sauver, consoler, missionner. Dieu te sauve, Dieu te console et te donne une mission. Et je vous invite à lire dans le livre des Actes, au chapitre 26, les versets 15 à 19, Acte 26, versets 15 à 19. Je vais vous donner juste les gros titres aujourd'hui, espérant un jour aller un peu plus en détail pour que nous puissions comprendre. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Nous lisons ensemble. Alors, c'est l'épisode où l'apôtre Paul, il était Saul, il s'appelait Saul de Tarse, qui persécutait l'Église. Et sur le chemin de Damas, alors qu'il partait à Damas pour arrêter les chrétiens, pour les maltraiter, tu peux rester debout parce que tout le monde va se lever. Hein? Merci. Il partait pour arrêter les chrétiens et éventuellement les faire mourir. Et alors qu'il est sur le chemin de Damas, il voit une grande lumière qui brille devant ses yeux. Et lui et ses compagnons, tout le monde est tombé comme raide mort. Et alors qu'il est tombé de son cheval, les yeux fermés parce qu'il ne voyait plus, il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et voilà la réponse que Saul dit, et que nous lisons ensemble. Je répondis, qui es-tu, Seigneur?
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole, qu'il touche les cœurs des uns et des autres et qu'il donne à chacun sa mission en sortant de ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup de vous asseoir. Donc, nous avons lu l'histoire. Et je l'ai dit ce matin, dans cette histoire-là, nous ne voyons pas un endroit où on lit la formule de conversion de Saul, appelé Paul. Vous savez quelles sont les formules de conversion dans l'église? On a prêché l'évangile, après une prédication, on lance l'appel. Qui est-ce qui veut recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur? Et puis les mains se lèvent. Et puis on les appelle. Venez. Et vous venez, on vous dit, répétez après moi. Et vous répétez après. Et après ça, vous dites, moi je suis converti. C'est pas ça la conversion. Dis à ton voisin, la conversion c'est plus que ça. Ah, la conversion c'est plus que ça. C'est plus qu'une main levée, c'est plus qu'une parole répétée. La conversion c'est ça. Paul n'a pas fait ça, mais plus converti que Paul, on n'en trouvait pas, n'est-ce pas? Parce que quand il répond, Seigneur, qui es-tu? C'est le même Paul qui dira plus tard dans Romains chapitre 10 verset 9, si tu veux devenir chrétien, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et lui, il vient après cette apparition, après cette vision, il vient de réaliser que la personne qui l'a frappé d'aveuglement, c'était le Seigneur. C'est pourquoi il dit Seigneur. Il confesse Jésus, Seigneur. Et dans son cœur, ce qu'il combattait, c'était de dire que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité des morts. Il voulait démontrer au monde entier que Jésus était un imposteur. Et il faisait bien son travail. Très sincèrement, mais sincèrement vers l'enfer. Vous savez, il y a des gens très sincères, mais ils vont sincèrement en enfer. Et c'est exactement le chemin sur lequel il se trouvait. Donc, c'est pour vous dire que Saul, il confesse Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, et il croit dans son cœur, enfin, que le Messie qu'il était en train de combattre, c'était vraiment le Messie, et c'est celui qui est mort, c'est celui qui est ressuscité, celui qui est monté au ciel, et celui qui va bientôt revenir. Alléluia. Il était parfaitement converti. Alors, et le Seigneur le dit, je t'ai apparu pour que tu deviennes ministre, c'est-à-dire serviteur, apostolos. Apostolos, c'était un envoyé. Et lui, il partait à Damas en tant qu'apostolos du Sanhédrin. Il partait en tant qu'envoyé des autorités religieuses pour combattre l'église qui était en train de naître. Et sur le chemin, il rencontre le Seigneur qui arrête ce parcours pour faire de lui l'apostolos du Christ. Alléluia. L'apostolos du Christ, le serviteur du Christ, le ministre du Christ. Et il dit, je t'ai apparu pour que tu sois mon serviteur. Dis à ton voisin, Christ est apparu pour que tu deviennes son serviteur. Ah, dis-lui encore bien fort. Jésus est venu à toi pour faire de toi son serviteur, son apostolos. Tu es l'envoyé de Jésus sur cette terre. Oh oh! Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Tu es un envoyé de Jésus sur ton lieu de travail. Tu es un envoyé de Jésus dans ton foyer. Oh! Mes sœurs,
Vous êtes des envoyés de Jésus dans votre foyer pour le bien de cet homme que Dieu vous a donné. Mes frères, vous êtes des envoyés de Jésus dans votre foyer pour le bien de cette femme que Dieu a placée à côté de vous. Envoyé de Jésus. Alléluia. Il dit, pour les choses que tu as déjà vues. Paul avait déjà vu des choses. Il a vu la détermination des disciples. On les arrête, ils continuent de prêcher. On est en train de lapider Pierre à mourir. Et pendant qu'il est en train de mourir, il lève les yeux vers le ciel et il adore Dieu. Il a vu la détermination des disciples. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. D'ailleurs, s'il cherchait à détruire, c'est parce que Dieu se manifestait en puissance et en œuvre. Il y avait des guérisons, il y avait toutes sortes de miracles qui se produisaient. Et Dieu dit, Jésus dit à Saul, je te suis apparu pour que tu sois témoin des choses que tu as déjà vues. Mais tu n'as rien vu encore, Saul. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as rien vu encore. Ce que tu as vu, ce n'est rien par rapport à ce que Christ va te montrer. Il dit, je vais t'apparaître dans l'avenir pour de plus grandes choses. Et Paul, à partir de ce jour, en effet, il a commencé à vivre les plus grandes choses. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a vu sa propre détermination. On le frappe, on le bat. Il y a des moments où on le laisse pour mort. Et puis il se réveille quand même. Et au lieu de reculer, il avance encore. On le bat, on le met en prison. Au milieu des soldats. Apparemment, tout est terminé. Mais quelque chose se passe. Et Dieu le libère. Et il continue d'annoncer l'évangile. Parfois, il est menacé dans des naufrages. Il est menacé de mourir. Mais il continue de faire l'œuvre. Ça, ce sont les choses pour lesquelles Dieu l'a appelé. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu t'a appelé pour les mêmes choses. Alléluia. Il t'a appelé pour les mêmes choses. Et il y a trois étapes par lesquelles Saul de Tarse va passer pour devenir vraiment l'envoyé de Dieu, le apostolos que Christ a voulu faire de lui. Première étape, j'ai dit, il faut recevoir une révélation de Jésus. La première étape qui va faire que tu deviennes un véritable ministre du Christ, c'est la révélation personnelle. Alléluia. Une révélation personnelle du Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Allô? Par suivisme. On vient à l'église parce que c'est vraiment bien de venir à l'église un dimanche. C'est chouette de faire comme tout le monde. Il y en a qui sont devenus chrétiens simplement parce que, comme je l'ai dit, on a lancé un appel et un jour tu as été titillé quelque part dans ton corps et tu dis, ah, oh là là, je sens des frissons, je vais me lever, je vais aller répondre à l'appel. Il y a des gens qui sont devenus des chrétiens simplement parce que quelqu'un est derrière vous et puis vous dit, c'est bon pour vous, c'est bon pour toi. Est-ce que vous avez déjà vu ça, non? Hein? Non, vas-y, c'est bon. Tu vois, il n'y a pas de véritable révélation du Christ. Et c'est pour cela que beaucoup de gens abandonnent la foi. C'est pour cela que beaucoup de gens sont prêts à lâcher. Parce que si tu n'as pas une véritable révélation du Seigneur, quand ça va chauffer, tu vas fuir. Alléluia. A dit à ton voisin, il faut que tu aies une révélation du Seigneur aujourd'hui. Que Christ se révèle à toi. Une vraie révélation. Comme Saul, il a eu une révélation. Et ma prière cet après-midi, alléluia. Moi, j'ai dit, l'affaire de Saul, c'est comme si le Seigneur était passé par là et lui a donné une gifle, une claque. Il dit, j'ai vu une grande lumière. Vous savez, quand on vous donne une vraie claque, vous voyez des étoiles, vous voyez il y a des lumières là, il y a des choses comme ça. J'ai déjà vécu ça, donc je sais. Quelqu'un m'a déjà giflé avec une tapette. Tu vois les pantoufles, les tapettes là d'Afrique. Hein? C'est pas babouche. Les tapettes là, les pneus là de voiture. On a fait ça, c'est devenu sandal. Il m'a giflé avec ça. Paille! Alors, je ne comprenais pas. Donc, je voyais des trucs bleus, jaunes. Vraiment, je crois que Paul était comme ça dans cet état-là. Et puis, il est devenu aveugle. Alors, je prie que Dieu te gifle bien aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin d'une belle claque du Seigneur. Parce que ton cou est trop raide. Et tu refuses de voir qu'il te donne une vraie claque. Alléluia. Et là, il a sa claque. Il se réveille. Il dit, oh, j'ai vu. Que Dieu te donne cette vision-là. Quand tu as cette vision, les gens vont être contre toi. Tu ne vas pas reculer. Ce n'est pas parce que personne ne t'a pas dit bonjour que tu vas dire non, je ne viens plus à l'église. Non. Oui.
Ceux qui n'ont pas de vision, ceux qui n'ont rien reçu de la part de Jésus, ils quittent et Christ et l'Église pour des futilités. Pour des futilités. Quand tu as une révélation, les gens te regardent mal. Toi, tu sais qui tu suis. Tu sais qui te sert. Les gens te piétinent. Toi, tu sais qui tu suis. Tu sais qui te sert. Écoutez, je vous fais une confidence. Si moi, là, ici, je n'avais pas eu la révélation de Dieu pour venir en Europe, il y a longtemps que j'aurais fui. Vous, là, ici, on ne vous comprend pas. Hein? Hein? Chrétiens d'Europe, on ne vous comprend pas. Vous êtes là aujourd'hui, demain, vous n'êtes pas là. Oh! Vous êtes d'accord aujourd'hui, demain, on n'est pas d'accord. Écoutez, est-ce que l'Église fonctionne au rythme du vent? Allô? L'Église doit fonctionner. Tous les jours, l'Église doit fonctionner. Et quand vous dites, oui, je veux faire ça, et puis il n'y a même pas un an, vous arrêtez de faire. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Allô? Mais quand vous savez pour qui vous travaillez et qu'est-ce que vous faites, eh bien, les gens vont venir, les gens vont partir, mais vous continuerez votre travail. Alléluia. Que Dieu te donne une vision du Seigneur. Qu'il y ait une vraie vision. Ça, c'était la première étape. Alors, il a eu une vision. Christ lui est apparu. Et la deuxième étape, après la vision, le Christ lui dit, je t'ai choisi. Donc, je t'ai apparu, c'est une vision de Christ, une révélation personnelle. 2, je t'ai choisi. Et la deuxième étape, c'est de réaliser notre privilège. Il faut réaliser que c'est un privilège. Quand on parle de choix, ça veut dire qu'il y avait plusieurs options. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Il y avait plusieurs options. Plusieurs. Tu n'es pas seul sur la terre. Combien de gens il y a sur la terre aujourd'hui? 7 milliards et presque la moitié. Allô? 7 milliards et quelques. Et regarde ton voisin. Dis-lui, sur les 7 milliards, Dieu est venu jusqu'à toi. Allô? Dieu est venu jusqu'à toi. Est-ce que vous entendez? Écoutez, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui sont plus fortunés que toi. Qui sont plus éduqués que toi. Il y a des gens, vous les connaissez, non? Hein? Quand on parle des multimilliardaires, là, on cite les noms, vous aimez citer leurs noms. Mais Dieu est passé à côté. Et il est venu jusqu'à toi. Et il t'a choisi. Quel privilège. Quel privilège. Et quelle consolation. Paul qui allait en enfer. Le radar de Dieu l'a localisé. Et puis il est allé pointer sur lui. Et dit, c'est toi que je choisis. Alléluia. Et c'est exactement la même chose que Dieu fait pour toi. Il t'a choisi. C'est un privilège. Parce que lui, il était conscient, il partait en enfer. Non, il n'était pas conscient. Il pensait bien faire. Et il le faisait très bien. Sincèrement. Mais il va sincèrement en enfer. Et il y a beaucoup de gens sur cette terre aujourd'hui. Vous faites sincèrement les choses, mais sincèrement dans l'erreur. Et Christ l'arrête sur le chemin de l'erreur pour l'amener sur le chemin de la vérité. Quelle consolation. Donc, sauver, consoler, et puis, troisième étape, missionner. Il lui a confié une mission. Il dit, je t'ai apparu, je t'ai choisi, et je t'envoie. Je t'ai envoyé. Réalise la mission. Il faut répondre à la mission à laquelle Christ t'a appelé et où il t'envoie. Amen. Il dit, je t'ai envoyé vers les païens. Oh, est-ce que vous m'entendez? Notre mission, ce n'est pas de rester dans les 4 coins de l'église. Oh, ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour venir, hein, on est content, pépélé, allez,
Ah, glory, ah, on chante, on danse, et puis on est tellement bien. Et comme hier, on a vécu de bons moments ensemble. Oh Seigneur, c'est vraiment bon. Et c'est ce que Pierre avait dit à Jésus. Non, 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 non. Ne descendons pas de la montagne de la transfiguration. Non, non, non. Restons ici, parce qu'il est bon que nous restions ici. D'ailleurs, c'est moi-même qui vais bâtir les tentes là. Je vais bâtir les tentes pour vous. Nous, on n'a pas besoin. Votre présence nous suffit. On est tellement bien ensemble qu'on oublie que notre mission, ce n'est pas dans les cadres des quatre coins de l'église. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est dehors. Il faut sortir. Alléluia. Sors de ton confort. Il faut que tu sortes de ton confort. C'est pourquoi Jésus lui dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Nous sommes trop assis sur notre confort. Oh, on est trop bien ensemble. Alors que Dieu nous aide à comprendre ça. Alléluia. À sortir. Il dit, je t'envoie vers les païens. Là où vous êtes, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ne croyez pas que le travail là, c'est parce que tu as bien, tu as répondu à tous les critères. Non, non. Il y avait meilleur que toi. Mais Dieu a permis que tu entres dans cette entreprise pour être un missionnaire. Alléluia. Là où tu es un missionnaire. Si tu es au Luxembourg, je le répète, ce n'est pas juste pour une meilleure vie, mais nous sommes là en tant que missionnaires. Missionnaires de Christ. Apostolos de Christ. Envoyés de Christ. Il nous a missionnés. Et il a dit à Paul, encore seul, que je t'envoie vers les païens pour 5 choses. Vous avez lu avec moi. Il dit 1, pour leur ouvrir les yeux. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Moi, je croyais que c'était le Saint-Esprit qui ouvrait les yeux des gens. Oh, est-ce que vous avez lu avec moi? Paul dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, c'est toi qui dois ouvrir les yeux des gens qui sont aveugles. Paul était aveugle et Ananias, le disciple de Jésus, est venu prier pour lui. Les écailles sont tombées et il a retrouvé la vue. Et c'est comme ça qu'il a commencé à servir, comme il a servi jusqu'à la fin de sa vie. C'est toi qui dois ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'en leur ouvrant les yeux, le deuxième volet, c'est qu'ils vont passer des ténèbres à la lumière. Le monde entier est couvert de lumière. Mais Christ t'envoie comme la lumière pour briller dans les ténèbres, afin que ta lumière contamine les ténèbres, pour que les païens puissent connaître la lumière du Christ. Parce que à tous ceux qui ont reçu cette lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Ils sont sous la domination de Satan. Alors, et c'est toi qui dois les amener à sortir de la puissance de Satan pour les amener dans le glorieux royaume de Dieu. Alléluia. Et puis, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, le pardon de leurs péchés, c'est toi, par la prédication de la croix, qui va les amener à recevoir le pardon de leurs péchés. Vous savez que le diable est le spécialiste de la, comment on appelle, de la culpabilisation. Oh! Il y a combien de chrétiens qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, mais que le diable continue de culpabiliser. Rappelle-toi ce que tu faisais là même avant la conversion. Rappelle-toi. Alors, vous savez pourquoi le diable vous rappelle toujours le passé? Oh, est-ce que vous savez pourquoi il vous rappelle toujours le passé? Parce qu'il n'a rien à vous reprocher au présent. Allô? Il n'a rien à vous reprocher au présent. Donc il va vous ramener dans le passé. Chaque fois qu'il vous ramène dans le passé, réjouissez-vous. Ça veut dire que votre présent est clean. Il est net, il est propre. Il n'a rien à vous reprocher. Oh oh. Pour qu'il reçoive le pardon des péchés. Et puis, cinquièmement, pour qu'il reçoive par la foi en Christ l'héritage avec les sanctifiés. Parce qu'il y a un héritage. Quand on vient à Christ, il y a un héritage. Il y a un transfert qui est organisé. Alléluia. Et c'est ce que Christ veut pour son peuple. Amen. Sauver, consoler, missionner. Que chacun saisisse la mission et aille, à partir d'aujourd'hui, être un véritable missionnaire là où il se trouve. Alléluia. Que les malades reçoivent la guérison par l'imposition de vos mains.
Que ceux qui sont troublés reçoivent la paix par votre prière. Que ceux qui ont besoin d'être délivrés soient délivrés par votre prière. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions vivre ces choses avec les uns et les autres. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Nous allons prier. Prenez quelqu'un, vous allez prier pour cette personne. Vous allez prier pour cette personne. Alors, vous allez prier pour... Prenez... Ne soyons pas trois ni seuls. Une personne. Il ne tombera pas. Hein? Non, pas 3. 2. Il doit trouver quelqu'un. Voilà. 2 à 2. Amen. Vous m'avez entendu aujourd'hui? 3 choses. Sauver, consoler, missionner. Et en 3 étapes. Recevoir la révélation du Christ. Réaliser le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Et répondre à l'appel de la mission. Alléluia. Donc prenez cette personne, vous priez pour ces 3 choses. Alléluia. Priez pour ces 3 choses. Priez. Priez pour ces 3 choses. Que Dieu se manifeste dans la vie de votre partenaire de prière. Seigneur, cet après-midi, nous nous réjouissons parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses belles. Et tu es en train de glorifier ton nom dans la vie de ton peuple. Cet après-midi, je prie pour que les uns et les autres que tu as sauvés et que tu as consolés puissent répondre à l'appel de la mission. Que les uns et les autres puissent entrer dans cette vision missionnaire. Au nom de Jésus. Sauver, consoler, missionner. Au nom de Jésus. Agis dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Merci parce que cet après-midi, quelque chose se passe dans la vie de ton peuple. Alléluia. Donne une vision excellente aux uns et aux autres. Au nom de Jésus. Merci d'apparaître. Seigneur, tu es apparu à Paul. Seigneur, nous avons besoin d'une révélation personnelle. Révèle-toi aux uns et aux autres. Révèle-toi aux sœurs. Révèle-toi aux hommes. Révèle-toi aux femmes. Révèle-toi à nos enfants. Révèle-toi, Seigneur. Et merci de permettre aux uns et aux autres de réaliser le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour la mission à laquelle tu nous appelles. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame bien le Seigneur qui est venu et qui libère, qui permet que nous vivions de grandes choses avec lui. Allez avec cette grâce de Dieu pour être les missionnaires de Christ sur cette terre. Et que là où vous êtes, vous puissiez le servir de tout votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez préparé votre offrande, si vous avez préparé votre dîme, je vous invite à suivre rapidement le service d'ordre comme des soldats. Avançons pour déposer ce que nous avons préparé. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Je n'ai plus beaucoup de temps. Si vous voulez juste faire vite, et nous allons continuer d'adorer le Seigneur. Merci. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ton peuple qui est fidèle et qui a